Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne, et ici Shadow. Et Marek aussi. Et là, plus en tant que guest. Oui, là pour le coup, bon, un petit peu plus, mais tu auras le droit de participer quand même, puisqu'aujourd'hui nous allons enfin, si vous saviez depuis combien de temps j'attends ça, enfin ouvrir les boosters japonais Soleil et Lune. Libéré. Je ne respirerai plus jamais. Je vous laisse retrouver la référence, je pense que vous connaissez. Non. Je ne le dis pas. Je te le dirai après. Bref, on va commencer par un lune, puisque j'ai plus de lune que de soleil pour le coup. Alors, rapidement, c'est des boosters japonais. Donc, Oui. en gros, ils ont fait 2 extensions. Comme souvent, et d'ailleurs je commence très mal. Et en français, en fait, on aura... on aura une extension, bon, attendez, c'est pas grave. Il y aura une extension unique lune-soleil qui fusionnera les 2 extensions japonaises. Comme souvent, quand les extensions sont, comment dire, coupées en deux, nous on les a en une seule extension en France. Et aux États-Unis bien sûr. Et il n'y a que 5 cartes par pack. Donc, et de plus, là on a un petit insert. Alors, tu me corriges si je me trompe, hein, mais il n'y a pas de cartes rares. C'est genre commune unco. Les rares pour les Japonais en fait, si c'est les ultras. Non, c'est pas les ultras, c'est les holographiques. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas genre de rare avec une étoile, mais genre elle est pas brillante quoi. On a quelque chose. Tu penses? Oui, non, je suis sûr. Donc on commence par une Masalada, tu sais les trucs qu'on peut acheter. Je crois que c'est grosse Masalada, il me semble. D'accord. Donc ça c'est Togedemaru. Il est acier électrique, hein, c'est ça. Et d'ailleurs il est très joli en shiny. Tout ce qui est grisâtre sur lui, ça devient rosé, un petit peu champagne. C'est très joli. D'accord. Ah, il est cool. Ouais, très sympa aussi, rapace de pique. Donc là on se spoil bien sûr sur les cartes qu'on aura en bien sûr, soleil, absolument. Elles y seront toutes, un hein, petit Cosmog. Oui, elles y seront toutes, bien sûr, absolument. Cosmog, il est cool. Et on aura un Tartare en holographique. Donc comme ça, vous pouvez voilà, voir. Ça c'est une rare, voilà, c'est ça. La pattern holographique qui ressemble à de l'eau, apparemment, selon les designers, j'ai cru comprendre que ce serait en fait pour représenter un petit peu de l'eau, cette nouvelle pattern holographique. D'accord, donc ce serait spécifique aux cartes bleues. Non, aux cartes de toute la génération, même les comment dire, les ultra rares, ce sera comme ça. Et du coup, on a chopé Cosmo, qui est genre une commune, alors c'est une commune, alors soit une commune, soit une incommune. Alors que c'est un Pokémon légendaire, quoi. Oui, après c'est la base du Pokémon légendaire. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est Cosmog, Evoli et l'évolution de Cosmog, c'est les 3 seules cartes qui sont communes aux 2 extensions. D'accord. Donc on peut trouver dans l'un et dans l'autre. On peut trouver dans l'un et dans l'autre, absolument. Je vais encore une fois essayer de l'ouvrir correctement. J'essaie de garder mes boosters japonais, au moins un de chaque si possible. Après, c'est pas trop grave. Normalement, si tout va bien, vous devriez revoir de ces boosters si ça se passe bien. Ah oui? C'est un teaser. J'espère en tous les cas. Tu vas essayer de compléter les sets ou... Peut-être pas, mais au moins avoir le set sans compter les versions hyper rares. Parce qu'il y a des super rares, des hyper rares et des... Non, c'est super, hyper, ultra... Super, ultra, hyper, je sais plus. Et les grosses cartes genre ultra rares, tout ça sont plus dures à trouver en japonais. Ah, complètement. Mais par contre, les boosters sont en gros, si tu veux, les full art et les full art spéciales, c'est les... Oula, elle a souffert celle-ci. J'espère que c'est pas une carte trop rare. Et elles sont... Qu'est-ce que j'allais dire, elles sont en 1 par boîte de booster au maximum. D'accord, au maximum. Au maximum. Il peut ne pas y en avoir. Donc on a le Motis Malex, c'est 30 € et 30 boosters. 30 boosters pour 30 €. Environ, si tu arrives à bien t'en tirer. En gros, c'est 1 € le booster, ça va. C'est entre 1 et 2 € le booster. Le Parasect est très joli. C'est moins cher que les boosters français, quoi. Ça c'est Bombidou, si je dis pas de bêtises. Tu avais le Motis Malex aussi, c'était cool. Oui, je l'ai dit en effet, un Motis Malex qui a une full art d'ailleurs, je crois. Ah, c'est bien. Ponchio. Est-ce qu'il y a des shiny dans cette extension? Non, je pense pas. Et donc on n'aura rien, c'est tant mieux. Non, il n'y a pas de shiny en effet. On aura un. Alors c'est Choulours, merci. Il est cool. Ouais. C'est un. Et d'ailleurs, il est trop marrant dans. Ouais, tu l'as combattu contre l'Usaminé, enfin Elzaminé. Bah, je m'en fous, j'ai mis un spectre face à lui, il a rien pu faire quoi. Il a rien pu faire, mais dans le. C'est un tank. Je vous conseille encore une fois l'animé Soleil et Lune, et dans l'animé Soleil et Lune, c'est un running gag en fait, Choulours. Ah oui? Ouais. Je vous laisserai découvrir pourquoi, mais c'est très drôle. Alors, je vais pas mélanger mes soleils et mes lunes, par contre. J'essaie de... Donc, il s'est bien ouvert le booster soleil. J'espère que je pourrai ouvrir un beau booster lune. Ce n'est pas une lune. C'est mon fion. C'est un soleil. Super. Bah voilà, t'en as un qui est propre. Alors, encore un insert. Donc, par contre, je vais classer mes inserts parce que... Ils ont une
je les conserve aussi. Ou... Bah, sur Pokécune, ils avaient vraiment un petit numéro et tout, et tu pouvais les collectionner. Bon, ouais. Après, ça changeait pas grand chose, hein, mais. C'est la collection, on va voir la collection. Oui. C'est tout mimi, quoi, mais c'est tout. Oh, ça claque par. Un joli petit Draco. Il est jaune presque. Maintenant, il est jaune, ouais, ça a changé de couleur. Pourquoi pas. Donc un autre Cosmog, ouais. Je sais pas. C'est cool, ça ressemble presque à des fossiles. C'est pas mal, ouais. Ah, Larvibule. merci, j'ai plus son nom en tête. Un Rattata d'Alola qui est toujours aussi joli, bah moi oui, j'aime bien. Bah oui, forcément, les formes d'Alola, quoi. Lune, tu remarqueras. Dans Lune. Et tu peux trouver Argouste et Manglouton dans Soleil en fait. Et on aura Rotalmorph d'Alola qui est une carte que j'ai, enfin un Pokémon que j'ai utilisé dans mon équipe dans le jeu, la mienne s'appelait Talona d'ailleurs. En référence à quoi? C'est une, il me semble que c'est une déité femme du poison, enfin de tout ce qui est maladie et tout ça en fait. Donc c'est cool. Ça se passe plutôt bien. Alors c'est mes boosters Lune qui m'ont donné des holographiques, donc j'espère qu'on piochera quand même une GX quelque part. Pour le moment ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Bah, sauf bien sûr celle que tu avais piochée hors caméra. En teaser. Je vais la remontrer de toute manière. De toute façon tu l'avais déjà montré dans une Oui bien sûr, mais je vais la remontrer puisque c'est la vidéo de... Ouais, ça aussi ça ne verra pas correctement. Ça va encore. Hop. Donc ça c'est bon. C'est marrant, les inserts justement sont noirs dans Soleil, ils sont bleus dans Lune. Ouais, absolument. C'est marrant ça. Et donc, alors, Tarambule je crois. Ouais, Tarambule c'est ça. Il me semble. Makuita bien sûr. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup d'ailleurs. Faudrait peut-être que je m'en remette un dans mon équipe. Tarambule d'ailleurs qui est trouvable que 2 jours, pas de nuit. C'est un Pokémon que tu peux trouver que 2 jours dans le jeu. D'accord. Meusferapti. Chartor qui est une carte que j'avais déjà pioché dans mon booster justement. Et on aura une double énergie incolore. D'ailleurs, quand j'ai vu mon Larvibule, je pensais qu'il évoluerait en Tarambule en fait, parce qu'il y avait bulle dedans. Larvibule, non, oui, non, c'est. Bah non, parce qu'il a un design différent quand même. Bah je sais pas, je te laisse ouvrir celui-ci. Ouais, je vais t'en ouvrir un. Je savais pas du tout en fait. Donc je peux le destroy celui-là si y a pas de souci. Je vais te laisser le découper plutôt. Par en dessous? Ouais. Tiens, vas-y. Vas-y. Je suis la ligne. Je suis un gentil petit garçon. Tu cours le long des pointillés. Hop, tiens. Yes. Bon, là, c'est Lunala qui vient et qui fait. Bah, bravo, encore une fois. Ouais, c'est mieux quand tu montes pas la carte. Donc, c'est juste un sur le devant. Hein. D'accord. C'est ce que je mets là. Voilà, exactement. Elle met bien parce que sinon, on voit la réflexion. Oh, un Tétard qui est vraiment. Il est très beau. Hein. Très sympathique. Ouais. Un soporifique. Qui se promène sur la plage. J'adore cet artwork, je l'avais déjà vu dans des vidéos japonaises. Ça, c'est pas tout canon, c'est Picléron. C'est l'évolution, enfin c'est le deuxième stade quoi. Picasso, Picléron, tout canon. C'est ça. J'ai vraiment du mal avec ce Pokémon. Un autre Larvibule. J'espère qu'on piochera le canon, mais ça m'étonnerait. Derrière, on va avoir un truc logiquement. Et ce sera un très passable. Très passable, oui, merci. Et pareil, le sol il est beaucoup plus clair maintenant. Il fait très. Ouais, il fait orange. Il était marron quoi. Ouais, marron beige. Marron dégueu quoi. Ok, bah c'est cool non? Ouais, très passable, c'est sympa. Sympa. Ils ont avec Spectre en plus. Spectre-Sol. Ah, Spectre-Sol quoi. Et ouais, je me demandais, est-ce qu'il y a tous les Pokémon 7G dans... Non, bien sûr que non. Ouais, c'est ça. T'as pas les ultra chimères, bien sûr. Ça, ils le gardent pour plus tard, je pense. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Et puis surtout qu'en plus, j'espère que les ultra chimères auront des. Bon, bah d'accord. Des caractéristiques particulières. Ouais, que ce sera pas juste des GX classiques, que ça soit un truc, une nouvelle mécanique de jeu. C'est vraiment super fin, quoi. Il y a vraiment rien dedans, quoi. Oui, comme ça. Les jeux n'ont pas été très sympas. Non, c'est les soleils qui n'ont pas été très sympas. Ah oui? Ah oui. Alors ça, c'est... quand les soleils, c'est pas cela? Non, ça c'est les lunes. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr. Oui. Moi j'ai mis mon lune ici, là. Merde. Ah oui, d'accord, ok. Ça c'est un soleil que t'as ouvert. Non, c'est un lune? Non, bah c'est un lune que j'ai ouvert. Ah bah attends. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas compris, tu vois. Ah oui, d'accord. Ça c'est soleil? Lune? Moi j'ai ouvert un lune. Non, ça c'était mes soleils en fait. J'ai mis les deux soleils ensemble parce qu'on avait rien pioché dedans. C'est pour ça. Oui. Je vais mettre ça comme ça. Et donc ça c'est Candine, il me semble. L'évolution de Croquine. Un petit paras qui est très joli. Ouais, sympa, ouais. L'Evoli, donc qui est la carte qui est dégueulasse d'ailleurs, qui est sur les deux extensions. Pas génial. Armure que j'avais déjà pioché, je crois. Tu m'avais déjà montré. Hein. Oh, yes. Ça c'est Prédastérie, l'évolution de Vorasteri. Le Vorasteri, je l'ai déjà pioché en. C'est le premier booster. Ouais. Bah attendez, je les ai en plus mes cartes, elles sont là.
Sous le bazar. Donc là, c'est ton dernier soleil que tu viens d'ouvrir. Ouais. Donc il y avait Vorasteri qui est là. Vous avez le Hermure. Le... Ah, j'ai pas pioché, c'est dommage, j'ai pas pioché le pont chien. Piocher le pont chien, c'est très dur à dire. On va essayer de le dire 10 fois très vite maintenant. Piocher le pont chien. J'arrive pas à le dire une seule fois. Bon, alors par contre, je pense que là, il est temps que Lune soit vraiment gentil avec moi parce que bon. Mais il a déjà été plus gentil avec toi que. Oui, bien sûr. Soleil, mais moi, je veux piocher une GX quand même. Ça serait bien, ouais. C'est quoi le ratio? Bah, 30, il y en a 4, donc tu divises 30 par 4, quoi. C'est pas gagné. Ça c'est cool parce que c'était un Pokémon que j'ai joué dans mon équipe. Donc c'était une femelle, elle s'appelait Auril. Ah, tu nommes vraiment toutes. Oui, je nomme tous mes Pokémon. D'ailleurs, j'avais pas pris le temps de tous les renommer et avant la ligue, je me suis arrêté. J'ai fait des noms pour tous mes Pokémon. J'ai passé facilement une demi-heure à trouver des bons noms pour mes Pokémon. Mais attends, juste ce petit art, il est en laine. Hein, ouais, il est joli. Ça fait Yoshi Woolly World. Ouais, c'est exactement, c'est ce que je me suis dit. Ah bah c'est cool, Krabagar. Comme ça me fait l'évolution complète. Il est cool, ouais. Il est joli comme tout. Il est cool. Oh, c'est malheureusement Tauros qui piochera. Ce fameux Tauros qu'on n'a pas de piocher. Ouais, qui nous suit depuis. On voulait une GX, mais après, entre nous, elle est magnifique. Elle est jolie, mais franchement, c'est la pire des 4 GX. Hein. Bah. Il y a Tauros, il y a Floramantis, il y a Noctali et il y a Lunala. Donc là, on a pioché la pire. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est pareil dans l'autre booster. Elle est vraiment très jolie. Elle est jolie, hein, c'est cool d'en avoir pioché une. Et bah, j'espère que si on pioche pas une GX, on aura au moins Lucanon. J'ai vraiment très envie de piocher. Bah oui, j'imagine que t'as envie de piocher Lucanon. Puisque je rappelle quand même que ma team pour Soleil, quand j'ai terminé le jeu, j'en avais 5 des Pokémon. Je voulais terminer le jeu avec 5 Pokémon. Pourquoi 5 ? Parce que j'ai trouvé que c'était super cool d'avoir 5 Pokémon. C'était un nombre qui marchait super bien dans le jeu. D'accord. Après, je dis ça, mais moi, j'ai fait à peu près la même chose en fait. J'avais un 6ème, mais qui servait jamais. Non, mais moi, j'ai fait spécifiquement 5 Pokémon. J'avais donc mon Archeluc Shiny, que j'ai reseté pendant environ 40 heures, avec une nature plus correcte, plutôt correcte, mais des IV tout pourri. J'avais mon Ossature d'Alola, qui n'a pas de carte pour le moment. Oh super, ça c'est un Géolite qui est joli. Hein. Bah moi j'avais justement un Gigalite dans mon équipe. D'ailleurs le Gigalite est très... Bah, c'est grâce à moi que tu l'avais, non? C'était ton Gigalite femelle ou un truc comme ça, non? Bah on se l'est changé quoi, pour qu'il puisse évoluer. Donc Tanmorph d'Alola, très bien avec mon gros Tanmorph, parfait. Mais du coup c'est quoi l'histoire avec Tanmorph? C'est quoi ce qui... Il a été importé à Alola pour les déchets. Et en fait si tu mange les déchets, il mange les déchets en fait. Mais pourquoi il est dégueulasse? Parce que les déchets sont pas les mêmes quoi. Ouais, c'est pas les mêmes apparemment. Et il a une toxine encore plus puissante que celle de Kanto apparemment. Ouais, ils disent que les cristaux qui sont blancs là, ils disent... Ouais, apparemment tu les touches, t'es mort en gros. Ouais, c'est ça. Donc du dit, je suis vraiment content. Ouais. Et rien du tout sur le dernier booster malheureusement. C'est quoi ça? C'est une Safari Ball, ouais, absolument. Mais il n'y a pas de parc Safari dans le... Non, mais elle est dans le jeu, elle est présente dans le jeu. D'accord, ok. Bon bah... C'est pas trop mal, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, on a quand même pioché 3... Sur 8, oui, on est au ratio. On est pile au ratio. On est au ratio, quoi. On est au ratio Iglesias. T'as quand même une GX au moins. Oui, c'est cool. C'est pas la meilleure. C'est clairement pas la meilleure, mais bon. Alors attendez, SM. Et Tauros, ouais, ils ont vraiment une. Un M, c'est quoi ce bazar? Ils ont vraiment. Ah, c'est trop bizarre. Ah oui, non, je croyais que c'était 15, mais non, c'est un S. S. Ah oui, non, d'accord. Donc S, les soleils, ça va là. Donc clairement, Soleil m'a rien rapporté du tout. Le Soleil n'avait vraiment strictement rien dedans. C'est ce que j'ai toujours dit, moi. Tant pis. C'est pour ça que j'ai pris Lune, moi. C'est pour ça que j'ai acheté plus de boosters de Lune, perso, parce que l'extension me plaisait plus. Ouais, d'accord. Attendez que je range partie de booster. Mais en même temps, ils avaient plus de chances de tomber sur quelque chose dans Lune. On en avait 5 contre 3, donc... Non, c'est vrai. Donc, hop... Et je dis des bêtises puisque Vorasteri venait d'un booster Soleil, donc je suis méchant avec Soleil gratuitement. Prédasteri, excusez-moi, j'ai toujours du mal. Pour moi, Vorasteri est plus violent que Prédasteri comme nom. Et c'est un Pokémon cruel. Oui, absolument. Qui fait que des coups critiques d'ailleurs, selon sa capacité. Ah oui? Son talent, je crois que c'est faire que des coups critiques. Ah, c'est violent. Et ils te disent ouais que si jamais il te blesse, il te laisse des séquelles. C'est un truc de ouf. Des séquelles. Et c'est donc un mangeur de coraillons. Ouais, bah il bouffe les cornes des corails. Ouais. Bah, d'ailleurs, le Prédasteri apparemment ne mange pas que les cornes. Il mange le coraillon complètement. D'accord, super. c'est fun, hein. Mais c'est ultra violent, je me suis amusé à lire un peu les les entrées de Pokédex de Soleil et Lune, elles sont super violentes. Mais c'est que genre, un tel mange un tel, oui, un tel tue un tel. C'est ça. Si vous touchez un tel, vous serez mort. Allez, fais-moi un focus, s'il te plaît. C'était à peu près là, peut-être. Non.
Fais un focus là, s'il te plaît. Voilà. Donc vous pouvez voir les decks d'Archiduc, qui est ici, Archiduc GX, Felinferno GX et Oratoria GX. Et je pense que je me paierai au moins Archiduc GX parce qu'il y a 2 GX dedans. Ah oui. T'as 2 Archiducs, tu as 2... Enfin, t'as 2 de la plupart des lignes évolutives en fait. D'accord. Donc bah, on va se quitter là-dessus, je pense qu'on a bien ouvert nos boosters, ça va rien dire. Bah oui, ils sont ouverts quoi. Voilà, tu peux pas. On a eu quand même quelques petits trucs, c'était cool. En tout cas, les designs des boosters sont cool. Ouais. À défaut d'avoir des bonnes cartes dedans, Franchement, les cartes sont cool. les boosters sont vraiment jolis quoi. Ouais, les boosters Non, sont il y a vraiment des beaux artworks, ça c'est clair. Bref, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'espère que je pourrai refaire des ouvertures de Soleil Lune avec vous. Et on va se dire à la prochaine. Allez, à plus. À plus.